Passons désormais au chapitre 3, qui concerne la distinction des sacrements de la Nouvelle Alliance. Alors comme toujours, un résumé de la matière pour commencer. Les sacrements sont 7, selon la correspondance avec la grâce septiforme, qui, par le septénaire du temps, nous ramène au principe, au repos et au cercle de l'éternité, comme au 8e âge de la résurrection universelle. Premièrement, la porte de ces sacrements est le baptême. Viennent ensuite la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Ce dernier, bien que placé le dernier à cause de la maladie de la concupiscence qui s'y attache, est cependant introduit dès le paradis terrestre, avant le péché, avant tous les autres. Alors voilà une explication. Le Christ Seigneur, Verbe incarné, est notre principe réparateur. Il est puissance et sagesse de Dieu et notre miséricorde. C'est pour cette raison qu'il a établi les sacrements de la nouvelle avec puissance, sagesse, bonté et convenance, pour qu'absolument rien ne manque à notre guérison, autant que cela convient à la vie présente. Pour guérir parfaitement une maladie, il faut 3 choses. D'abord l'expulsion de la maladie, ensuite l'introduction de la santé, et enfin la conservation du salut commencé. Donc en premier lieu, l'expulsion de la maladie. Donc celle-ci revêt 7 formes. 3 de culpabilité, c'est-à-dire la faute originelle, la faute mortelle et la faute vénielle, et 4 de pénalité, c'est-à-dire l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Comme dit saint Jérôme, ce qui guérit le talon ne guérit pas l'œil. Il a donc fallu employer 7 médicaments pour mieux chasser cette maladie septiforme contre le péché originel, le baptême, contre le péché mortel, la pénitence, contre le péché véniel, l'extrême-onction, contre l'ignorance, l'ordre, contre la malice, l'Eucharistie, contre la faiblesse, la confirmation et contre la concupiscence, le mariage qui la tempère et lui donne finalité. En second lieu, la guérison parfaite ne peut exister sans que soit rendue la santé. Cette dernière, par rapport à l'âme, consiste dans l'usage des 7 vertus, à savoir les 3 théologales et les 4 cardinales. Il a donc fallu, pour restaurer leur saint usage, instituer les 7 sacrements. Le baptême, en guérissant, dispose à la foi, la confirmation, à l'espérance, l'Eucharistie à la charité, la pénitence à la justice, l'extrême-onction à la persévérance, complément et sommet de la force, l'ordre à la prudence, le mariage à la tempérance, à conserver, car elle est attaquée surtout par la faiblesse de la chair, mais guérie par l'honnêteté du mariage. Enfin, la guérison parfaite ne peut exister sans la conservation du salut commencé. Celui-ci ne peut être conservé dans le choc de la bataille terrestre que si l'on s'aligne dans l'armée de l'Église, qui est terrible, comme une armée prête au combat. Les 7 sacrements sont comme l'armure de la grâce septiforme, car pour que cette armée formée, qu'elle est de parties corruptibles, soit parfaitement et continuellement pourvue, elle a besoin de sacrements qui fortifient, qui relèvent et qui renouvellent. Donc qui fortifient ceux qui combattent, qui relèvent ceux qui tombent et qui renouvellent les mourants. Alors, le sacrement qui fortifie le fait pour ceux qui entrent dans la lutte, le baptême. Pour ceux qui sont déjà dans le combat, la confirmation. Pour ceux qui en sortent, l'extrême-onction. Quant au sacrement qui relève, il le fait par rapport à la faute vénielle, l'Eucharistie. Par rapport à la faute mortelle, la pénitence. Les sacrements qui renouvellent peuvent le faire dans l'être spirituel, le sacrement de l'ordre dont le propre est d'administrer les sacrements. Et enfin, dans l'être naturel, le mariage, qui, créant la multitude dans l'être de nature, base de tout le reste. Il fut donc introduit en premier avant tous les autres. Toutefois, le mariage est placé le dernier parmi les remèdes spirituels à cause de la maladie de la concupiscence qui lui est jointe et parce qu'il est le moindre au point de vue de la sanctification, malgré qu'il soit, par la signification, un grand sacrement.